Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter? Moi je suis avant tout documentaliste à la télévision, donc j'ai travaillé beaucoup sur des documentaires, de dessins animés, je travaillé sur l'émission Les Enfants de la télé avec Arthur pendant 15 ans, donc je suis vraiment tombé dans la marmite du dessin animé et de la nostalgie dans les années 90. Et depuis 5 ans, je me suis décidé à sortir des CD, c'est une collection qui s'appelle Télé 80, où on ressort en fait Goldorak, Maya l'abeille, Bioman, Sankukai, toutes ces séries des années 80, mais au lieu de faire des compilations, on met l'intégrale, c'est-à-dire qu'on met les chansons d'Ulysse 31 en italien, en japonais, en espagnol, etc. Et on a des CD collectors, c'est une collection que j'ai lancée en tant qu'auto-entrepreneur il y a 5 ans. Et puis bon, il y a une espèce de fans, un groupe de fans, comme on dit, une niche qui est intéressée par cette collection. Et donc, du coup, c'est une collection qui est internationale. Tu peux vendre dans tous les pays du monde, vu qu'il y a toutes les langues. C'est ça qui est assez étonnant, tout à fait raison, tu as tout à fait raison. J'en vends au Mexique, là j'ai encore envoyé au Mexique, j'ai envoyé au Canada, en Angleterre assez régulièrement. Ce sont souvent des dessins animés dans les années 80 qui tournaient un peu partout. Donc en fait, ils se retrouvent avec des génériques français, certes, comme Ulysse 31 par exemple, que vous connaissez bien, et en même temps, dedans, ils ont en bonus les chansons anglaises, donc ils ne sont pas frustrés finalement. Alors ton public, c'est tu cibles plutôt les 40-50 ans qui écoutaient ça dans les années 80, je pense. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la cible c'est à peu près effectivement, allez on va dire 35-50. 35-50 parce que j'ai aussi la génération plus récente Club Dorothée, ceux qui ont connu le Club Dorothée dans les 89-92 par là, qui me demandent souvent des rééditions de CD un peu plus, on va dire, pointues, comme Crimi, Merveilleuse Crimi, des mangas en fait, qui ont été édités en France aussi en 33 tours à l'époque et jamais réédités. Au Bloody Weekend ce week-end, tu veux faire connaître tes produits et tu espères rencontrer les invités pour avoir des produits supplémentaires ou... Oui, enfin je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que j'accompagne un ami qui fait ça aussi sur Crocofilm, qui est un éditeur indépendant de films fantastiques, d'horreur, science-fiction, et on se connaît depuis pas mal d'années, et il m'avait donné un petit coup de main au début de la collection Télé 80 aussi, et le but c'est de se rendre compte que finalement vous avez aussi des DVD comme japonais, comme ce qui peut sortir, et à côté il y a le CD où il y a les bandes originales des dessins animés japonais. Voilà, donc effectivement ça peut être un complément, à ça, mais rencontrer des gens effectivement qui pourraient être intéressés, parce que le CD se meurt, c'est devenu un marché très difficile. Quand vous allez dans les FNAC, à l'entrée vous avez les grille-pains, les ordinateurs, et tout au fond là-bas vous avez les CD, les DVD, c'est un peu triste, mais c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, on peut quand même avoir des gens qui s'intéressent à ce genre de produits, comme on dit, des niches, et qui vont aller faire l'effort de payer en PayPal ou quoi que ce soit. Il y a des Ulule aussi pour financer des CD de collection. J'ai même un ami qui a sorti des vinyles d'Ulysse 31 où il a réorchestré lui-même les musiques, et je crois qu'il y avait un taux sur Ulule de 30 000 € de gens qui avaient investi pour avoir ces vinyles. Donc il y a quand même des fans qui, pour le côté sonore, parce qu'il n'y a pas que le... C'est vrai que Bloody Weekend, on a beaucoup de DVD, de films, de projections, mais il y a aussi des bandes originales qu'on oublie un peu, qui étaient souvent formidables, et on prenait le temps. D'ailleurs, au Japon, on considère les bandes originales de dessins animés, d'ailleurs comme Candy, Goldorak, Albator, comme des œuvres symphoniques. Ce sont des gens qui ont travaillé quasiment 1 an dessus, c'est orchestré, ils considèrent les Japonais ça comme des œuvres symphoniques. Et c'est pour ça qu'on a très peu de licences en France pour avoir ces musiques, parce qu'ils les gardent eux-mêmes et les sortent, notamment Columbia, Sony, eux-mêmes au Japon. Et c'est contrairement à nous en France où on a un peu bradé les musiques de dessins animés un petit peu objectivement, à part celle de François de Roubaix qui avait fait les Chapi Chapeau, tous ces trucs-là qui étaient des vraies créations. Mais c'est un petit peu paradoxal de voir que Internet t'aide, alors qu'Internet à la base ça défavorise ce genre de médias avec tous les téléchargements pirates. À l'heure actuelle, on ne vit plus qu'avec ça. Et tu arrives quand même à contrer ça. Tu as tout à fait raison, c'est qu'il y a beaucoup de téléchargements maintenant sur Internet, et c'est le cas aussi pour les films. La particularité de la collection Télé 80, c'est qu'en général, le CD déjà ne coûte pas extrêmement cher. Enfin, une fois qu'on a payé la SACEM, la SDRM, le graphisme, les droits, etc., on le vend à 10 €, mais surtout, il n'y a pas 9 titres ou 10 titres sur le CD, il y en a vraiment... On le met à fond, il y a 26, 27, 28 titres et des versions introuvables souvent sur Internet, comme je te disais, espagnoles, italiennes, certaines japonaises, mexicaines. Enfin, on fait un vrai produit collector pour 10 €. Et souvent, même sur Internet, tu les trouves en mauvaise qualité, médiocre qualité, alors que nous avons eu les masters. Donc on a le son vraiment nickel.
Ouais, et puis tu fais très attention aussi à la présentation, les jaquettes sont merveilleuses. Bah merci, je te remercie. On essaye surtout d'avoir un graphiste qui s'appelle Erwin, qui depuis 5 ans prend un soin particulier à faire de jolis dessins ça attire l'œil, notamment sur Goldorak. Goldorak, on le sait, le problème c'est que les droits sont bloqués. Hein. Goldorak, c'est la Toei Animation qui fait très attention à ça. Donc on a pris une jaquette dérivée, on a pris des bandes dessinées de l'époque qui étaient redessinées en France pour faire un produit sympathique visuellement. En tout cas, on essaye de faire vivre cette collection depuis 5 ans maintenant. On a un potentiel d'une niche de 500 réguliers, j'ai envie de dire, qui achètent. Et on est surtout au 30e CD. Donc 30 CD déjà en quasiment 4 ans et demi. On essaye d'avoir un rythme à peu près 6 CD par an, à peu près. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et tes futurs projets alors? Alors les 3 prochains, alors c'est un peu plus kitschouné, c'est Croque Vacances. C'était une émission présentée par Claude Pirard et les lapins, Isidore et Clémentine. Et en fait il y avait plein de chansons là-dedans, plein de trucs. Et on a réussi à faire un CD effectivement d'une 20aine de titres avec les chansons même de Claude Pirard. Donc ça c'est collector, tu trouves pas ça sur internet. Les masters on a été les rechercher, il y a même des inédits d'Isidore et Clémentine. Ensuite il y a Crimi, merveilleuse Crimi qui nous est très demandé, qui est un dessin animé de 89, un manga de 89 diffusé sur la 5 et ensuite sur le Club Dorothée. Il y a eu un 33 tours à l'époque, chanté par Valérie Barouille et Claude Lombard, donc on a réussi aussi à le sortir. Et puis on a Dr Snuggles qui arrive, il y a le Moped Show qui arrive en français, les chansons par Micheline Dax, Roger Carrel, Jacques Balutin, en français. Il y a les Fraggle Rock qui arrivent aussi, Jim Henson. Et puis on va continuer, l'idée c'est d'en faire régulièrement. Moi tant qu'on ne perd pas d'argent, j'ai envie de dire, parce que ça a quand même un petit investissement personnel, parce que moi je suis salarié à côté, donc c'est les salaires qui passent, quand même, mine de rien. Ça nous paye les vacances d'été, voilà. Et puis on essaie de faire tant que ça plaît aux gens, voilà. Eh ben écoute, on te souhaite bon courage pour la suite, et merci puis pour un bon festival Bloody Weekend. Il y a une ambiance géniale. Allez, à bientôt. À bientôt.